tu voulais parler de l'attaque des Bleus. Hier, tu as esquissé une idée là, de l'attaque du PSG en équipe de France et tu voulais détailler un peu ce soir. En fait, elle a mûri. J'ai fait un rêve en fait, cette nuit. Je me suis pris pour Luther King. Non, mais c'est vrai que l'idée a mûri, je sais qu'elle n'aura pas lieu en fait. Donc, mais néanmoins, je voulais vous la soumettre parce que je pense qu'elle va apparaître et elle va potentiellement sauver les bidons de Didier Deschamps. Déjà, pour commencer, sur l'animation offensive, on sait un peu et on a revu comment ça se passe. Il ne se passe pas grand-chose. Tactiquement, tu ne captes pas grand-chose, mais tu sais que tu donnes le ballon à Griezmann ou à Mbappé. Donc, quand en plus Mbappé a envie, comme contre le Luxembourg. Et quand tu l'as pas, tu comptes sur Fofana et sur Kanté pour essayer de le récupérer. En gros, on sait à peu près comment ça se passe. Donc, tout le monde sait comment ça se passe. Donc, les adversaires des Bleus savent comment ça se passe. Tout ça fait que tu dépends d'un Griezmann qui doit être en super forme. On rappelle qu'il a fini certains tournois lui aussi sur les rotules après avoir couru partout pendant tous les matchs. Et puis d'un Mbappé en super forme quand il a décidé de l'être, quand il peut l'être, parce qu'on en doute à l'heure actuelle sur un plan physique déjà. Donc déjà, ça c'est une première chose, c'est de dire on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions, on va dire en termes d'imprévisibilité et peut-être physique, notamment sur notre meilleur joueur, Sarah Mbappé. Donc qu'est-ce que tu fais ? On a vu hier, Thuram, premier choix, première possibilité, à chaque fois, comme on l'a dit avec Daniel hier. Moi, je suis un fan. J'avais dit que c'était Thuram, le futur neuf des Bleus, parce que Giroud commençait à tirer la langue. Il fallait lui trouver un remplaçant dans ce système-là. Mais à chaque fois, il faut reconnaître qu'il est décevant, y compris hier. Donc, on se dit, comme disait Daniel, je ne vois pas comment il peut en être autrement. J'ai entendu Maxime Chanot, le défenseur luxembourgeois, qui pense un peu la même chose. Bon, très bon, très intéressant dans Génération After. Il a dit Giroud, parce que Giroud, il va faire chier les défenseurs adverses. Ok. Mais tout ça, c'est ce qui va se passer sans doute. Mais c'est très prévisible, c'est très évident. Et encore une fois, j'ajoute que même étant fan de Giroud, je pense que tabler sur Giroud sur du long terme, entre guillemets, sur de la longue distance, c'est compliqué. Et c'était quoi ton rêve alors ? Mon rêve, c'était l'attaque du PSG. C'est-à-dire ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, ce qui a débloqué hier, même Mbappé en tant que buteur. Et même si je sais que ça n'arrivera sans doute qu'en cours de match, mais vous verrez que ce sera sans doute la chose qui va débloquer les matchs. Quand tu vois Dembélé et Barcola sur les côtés, tu as ce que n'a pas l'équipe de France dans le reste du temps. Tu as de l'élimination, tu as de la vivacité, tu as de l'imprévisibilité. Et donc je dis juste, très simple, parce que comme je l'ai dit, c'est un vœu pieux, je dis que non seulement on va le voir, parce qu'évidemment il va le mettre en deuxième partie de match, mais par rapport à nos adversaires qui seront plus costauds qu'on peut le penser, y compris l'Autriche au premier match, l'imprévisibilité, concept cher à quelqu'un qui nous est cher à tous les deux, Daniel, un certain Luis Enrique, mais pas que lui, ce serait de commencer l'Euro avec Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe et Dembélé à droite. Évidemment, ce qui n'exclut pas d'avoir Giroud et de pouvoir changer ou de commencer autrement dans les matchs, mais d'inverser un peu la charge de travail, parce que il va falloir mettre les hommes en forme, les hommes vifs, les hommes qui peuvent faire la différence. Et honnêtement, je ne vois pas vraiment le système classique de Deschamps dans les conditions actuelles performer. Mais effectivement, il est probable que lui choisira plutôt Giroud, Mbappé et sans doute Dembélé côté droit. Mais moi, je suis assez confiant. J'exclus d'ailleurs dans cette situation-là, alors que Daniel pense que Deschamps a un faible pour lui, moi, j'exclus Kolo Muani de cette équation, parce que malgré son match et son sourire retrouvé, je pense que là, il est en dessous de ceux que je viens de citer. La Guinée vient de marquer en Algérie. La Guinée mène 2-1 sur le terrain de l'Algérie. C'est une surprise dans les qualifs à la Communion 2026. Je vous donne le buteur dans quelques instants. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Flo ? Écoute, je sais pas, je m'attendais tellement pas à ça que je suis soufflé là. C'est l'imprévisibilité. Je sais pas ce qui s'est passé cette année avec Luis Enrique et Barcola, mais là on est en vrille complet. Je sais pas comment on peut se faire manger le cerveau à ce point-là. Donc en une saison, Barcola est devenu meilleur. Déjà, il faut qu'il joue à la place de Mbappé en haut à gauche. Ok, écoute, je sais plus quoi répondre. Mais lui qui est fan depuis toujours de Giroud, même Giroud il en veut plus. Il faut reproduire en équipe de France. Daniel, tu peux pas construire juste. En fait, c'est quoi ? Je ne veux pas donner mon avis parce qu'en fait, il vaut mieux garder le tien. En fait, je ne peux tellement plus répondre à cette folie que je ne sais plus quoi dire. Sur Giroud. Donc Giroud maintenant il est mort, il est fini. Non, je peux pas te laisser dire ça. C'est pour ça que je t'interromps là-dessus. Je dis pas qu'il est mort. Je t'ai expliqué ce que je veux. Moi, j'aime beaucoup Giroud et c'est lui qui va jouer. Donc toi, tu penses que Mbappé est meilleur que Giroud en neuf et Barcola meilleur en haut à gauche que Mbappé. Ok, très bien. Je pense que pour nos adversaires en ce moment, le plus dangereux, c'est ça. Très bien. Mais très bien, on va mettre Giroud en neuf, on va faire comme d'habitude, et comme tu le disais effectivement pour la saison du PSG,
il faut que chacun soit à sa place, ne bouge pas Non, mais et soit assuré de sa titularisation. Ouais, c'est sûr, on l'a pas- Donc toi c'est Mbappé, Giroud et quoi, par exemple? C'est quoi ton attaque Ah bah, préférentielle? si Kingsley Coman est là, pas blessé, en forme, lui, et sinon Dembélé. Je ne vois pas d'autre solution en fait dans la tête de Deschamps avec l'articulation, avec le jeu Donc produit cette équipe. avec Quoi. Mbappé en pointe. Non, Mbappé à sa gauche et place Giroud habituelle en en 9. équipe de Ah, France. attends, j'ai pas compris. Tu veux Giroud titulaire? Bah oui, je vois pas d'autre solution. Thuram fait jamais l'affaire dans cette Tu position. veux Mbappé, Giroud, Dembélé? Ou Mbappé, Giroud, Coman? Voilà. D'accord. Mais moi, à la limite, il y a tellement d'autres problèmes en équipe de France que c'est pas là que j'en vois. Déjà, il faut savoir dans quel état Mbappé. Je vois pas Deschamps le bouger pour en faire un avant-centre. Je sais pas. Mais penser, au vu de ce qui s'est passé cette année avec le PSG en Ligue des Champions, dans les gros matchs, avec le nombre de défaites, le peu de mi-temps réussi, que c'est cette attaque-là qui serait la meilleure, Barcola, Mbappé, Dembélé. Moi, je te dis, on a vu Dortmund, quand on a vu le match aller contre le Barça, quand on a vu Real Sociedad, quand on a vu les défaites en poule, comment imaginer que le PSG ait la solution et qu'il faille copier? Moi, je ne te dis pas que ce soit l'équipe type permanente de l'équipe de France. Je te dis, vu l'état de forme actuel des joueurs tels qu'ils sont, par exemple, déjà titulaire en équipe de France, il n'y a pas de problème. Écoute, moi, là, je ne sais plus quoi dire. Titulaire au premier match, par exemple, et après que tu retrouves parfois des. Il est meilleur que Kingsley Coman, il est meilleur que Coman, Coman est blessé, il revient de blessure. Mais moi, je te parle là, tu es dans 10 jours. Moi, tu me parles d'un truc classique. Moi, je te dis, Mbappé en super forme, Giroud en super forme, donc on en est là. Dembélé en super forme. L'équipe de France en est. T'en es pas là. Tu dois faire des choix. Mais non, mais t'en es là. Ça ne veut pas dire qu'il va faire les 7 matchs de l'Euro. Je te dis, contre l'Autriche, si tu n'as pas plus de certitude que ce que j'ai vu hier soir, est-ce que c'est scandaleux de commencer avec ça et de changer à la 60e? Toi, ça te paraît être un scandale. Je te dis pas que ça doit être l'équipe, mais toi, tes équipes, tu as l'impression que tu les fais et tu les touches plus pendant un mois. Donc, moi, je te dis juste, quand tu es coach, tu as le droit aussi de faire preuve d'un peu d'inventivité. Je ne sais pas d'où tu inventes que je touche pas les équipes. Moi, tu me dis, voilà, Barcola, tu vas mettre tout le tournoi. C'est cette folie PSG qui t'a pris cette année juste parce que Luis Enrique. Par exemple, je sais pas ce qui s'est passé. Par exemple, quand Barcola rentre, tu l'aimais autant d'ailleurs ce coach. T'en avais jamais parlé avant dans ta vie. Moi je regarde ce qui se passe. T'en avais jamais parlé à l'époque où il dirigeait l'Espagne. Mais j'ai rien avec Luis Enrique. Je regarde ce que je vois. Je regarde ce que j'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu cette année? J'ai vu les par défaites exemple en Ligue en poule, les mi-temps. J'ai vu une équipe qui gagne la Coupe de France, la Ligue 1 et qui est en demi-finale. Combien de mi-temps réussis dans les gros matchs? Non mais Daniel, en fait, pourquoi est-ce que tu ramènes ça, Luis Enrique? Lui, moi je te parle de Barcola. Parce qu'il veut copier ce qu'il a fait. Non, pas copier. N'importe quel coach aurait fait ça, sans doute. Il y a plein de coachs qui auraient essayé ça. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, mais moi j'ai pas dit ça, c'est lui qui l'a dit. Il y a plein de coachs qui auraient fait ça, Daniel. Quelqu'un qui nous est cher, machin, il s'est même amusé et tout. Daniel, je savais pas je sais même pas qu'il allait dire ça. Peu importe Luis Enrique, je te parlais hier par exemple Barcola. Tu comprends, moi je te comprends pas. Barcola hier quand il entre en jeu, tu vois pas par exemple un truc, tu vois pas un truc qui se passe, non? T'as rien vu du tout hier. Bah c'est bien. T'en as pas parlé. En cours de match alors.